Avez-vous déjà entendu un cri déchiré la nuit désertique, avec une telle acuité, qu'il vous coupe le souffle? Moi, oui, en Arizona, à la fin de l'été 82. 3 années s'étaient écoulées depuis la disparition d'Abigail. 3 années à me persuader que j'étais mieux seul. Puis ce cri a fendu le broussaillage. Je me suis traîné jusqu'au bord du ravin. 3 cavaliers traînaient une jeune fille, ligotée à un poney tacheté. Du sang sur sa lèvre, la corde entaillant ses poignets, mais son échine droite, fixant le cavalier en tête, comme pour graver son visage dans sa mémoire. Le plus costaud riait, ce rire particulier qui trahit un homme vidé de toute âme. Elle a posé ses yeux exactement là où je me cachais. Ses yeux sombres ont croisé les miens, et j'y ai vu quelque chose qui m'a rappelé les derniers jours d'Abigail. Ce refus obstiné de céder. J'ai pris une décision ce soir-là, peut-être la seule qui me permettrait de vivre avec moi-même. Si vous vous installez confortablement, cliquez sur le bouton d'abonnement. J'ai encore bien des chemins à vous faire parcourir. Luke Carson, chasseur de primes au goût prononcé pour la cruauté. La jeune fille était Noni, petite fille du chef Nolish. Le territoire la voulait pour forcer le chef à signer l'abandon des terres apaches, de la politique et de la cupidité sous le sceau de la loi. J'ai vérifié mon Winchester. 6 cartouches. Pas une excellente cote, mais j'avais affronté pire. Assez loin, les garçons. Les 3 ont fait demi-tour. Mon fusil était pointé sur la poitrine de Carson. L'ermite du canyon de cuivre, a rétorqué Carson. J'ai entendu dire que vous aviez perdu la tête après la mort de votre femme. Vous vous êtes mal renseigné. Je suis devenu méchant. C'est tout autre chose. Maintenant, libérez la jeune fille. Un homme, un fusil, a dit Carson. Vous creusez votre propre tombe. Peut-être, mais je creuserai la vôtre d'abord. Et je n'ai plus rien à perdre. Le gamin a tiré. J'ai fait feu. Il s'est effondré. Celui marqué au visage a cherché son arme. Je l'ai touché à l'épaule. Son cheval s'est emballé, dans l'obscurité. Ses cris s'estompaient. Carson a calculé, puis a lancé son cheval, et a fui. J'ai détaché Noni. Elle a roulé, s'est relevée avec le revolver du gamin mort, avant que j'aie abaissé mon fusil. Doucement, ai-je dit, « Je suis de votre côté. » Les hommes disent ça souvent. Habituellement, avant de venir me récupérer eux-mêmes. J'ai posé mon fusil. Je ne récupère personne. Elle m'a étudié. Pourquoi m'aider? Il y a $500 sur ma tête. J'ai repensé aux dernières paroles d'Abigail. Continue de vivre, Caleb. Ne t'arrête surtout pas de vivre, parce que moi, je le fais. J'ai repensé à la rupture de cette promesse chaque jour depuis. J'ai eu une femme une fois. Elle m'a promis de rester humain. J'ai pensé que c'était un début. Quelque chose a changé dans son regard. Elle a baissé son arme. Il y en aura d'autres. Carson n'abandonnera pas. Je connais un endroit où nous pouvons nous abriter jusqu'à l'aube. Nous avons enterré le gamin en silence. Elle a insisté pour aider malgré ses poignets à vif. Au-dessus de la tombe, elle a parlé, en apache. Prière ou malédiction? Difficile à dire. À mon campement, j'ai nettoyé ses blessures avec du whisky. Elle n'a pas scié. « Comment vous appelle-t-il » demanda-t-elle. La plupart des gens m'appellent comme ça, les arranges. Je vous appellerai donc étranger. Et vous êtes Nejoneil, fleur éternelle. Ma grand-mère disait que je survivrais à tout ce qui tenterait de me tuer. Elle a ri amèrement. Elle ne savait pas à quel point cela serait souvent mis à l'épreuve. Elle m'a raconté comment on l'avait traîné depuis Tucson, le combat de son grand-père pour les terres apaches. Je lui ai parlé d'Abigail, de ma venue ici pour disparaître. Mais vous n'avez pas disparu.
a-t-elle dit. Vous êtes juste là. J'ai fait de mon mieux. Il s'avère que le monde est persistant. Vous avez des yeux gentils, étrangers. Tristes, mais gentils. Rares par ici. Après un moment, j'ai dit « Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Ma mine n'est pas épuisée. J'en extrais de l'argent de qualité depuis 2 ans. Plus que je ne pourrais dépenser en 10 vies. Pourquoi mentir à ce sujet? L'argent attire les ennuis. Mais votre grand-père pourrait en avoir besoin. Acheter des armes, des provisions, du temps, peut-être la paix. Pourquoi abandonneriez-vous tout cela? Parce que je suis fatigué de perdre tout ce que j'aurais pu être. Peut-être que c'est ainsi que je commence à retrouver mon chemin. Elle a tendu la main, a posé la sienne sur la mienne. Premier contact humain depuis Abigail, qui ne soit pas lié à la violence. Il s'agissait de connexion, d'être vu. 4 jours, à travers le pays des roches rouges. Noni connaissait chaque canyon, chaque source d'eau. Elle m'a appris à lire le vol des faucons pour trouver l'eau. Les traces fraîches des anciennes. Je lui ai montré les particularités de mon Winchester. J'avais à nouveau l'impression d'avoir un but. La 3e nuit, elle m'a réveillé. Ils sont dehors. 2 d'entre eux. Carson et celui marqué. Votre peuple a un dicton sur les hommes comme Carson. Un serpent, au dos brisé, a encore des crochets. Vous n'arrêtez pas de vous battre tant que la menace n'est pas morte. Son plan. Elle se servirait d'appât pour les attirer dans un cul-de-sac pendant que je frapperais d'en haut. Absolument pas, ai-je dit. Je peux me déplacer en silence. Les faire croire que je suis seul, désespéré. Vous êtes un homme blanc qui fonce à travers les buissons. Ils vous entendront à 1 mile de là. Et s'ils vous attrapent, ils ne vous laisseront pas partir. Pure confiance, pas arrogance, compétence. Contre tous mes instincts, je lui ai fait confiance. La lune s'est couchée. Noni s'est déplacée bruyamment, maladroitement, paniquée. Pure performance. Ils ont mordu à l'hameçon. 2 paires de bottes convergents. Elle a disparu dans les rochers comme de la fumée. Carson a déboulé. Arme sortie. Confus. J'ai tiré, bloquant leur tir. Ils ont ouvert le feu sur ma position. Puis la voix de Noni a retenti plus loin dans le canyon. « Carson, vous me voulez? Venez me chercher. » Il n'a pas pu s'en empêcher. Il a foncé, après sa voix. J'ai entendu le coup de pistolet, puis le cri de Carson. Je l'ai trouvé saignant de la cuisse. Noni se tenait au-dessus de lui, son revolver stable. « Je pourrais vous tuer, » a-t-elle dit. Mais la mort est trop facile. Vous allez vivre et vous souvenir qu'une fille apache vous a battu. À chaque pas, avec cette jambe ruinée, vous vous en souviendrez. Elle a pris ses armes, a laissé sa gourde. Une miséricorde. Nous nous sommes éloignés. C'était dangereux, ai-je dit, de le laisser vivre. Tout ce qui vaut la peine d'être fait l'est. 3 jours de plus jusqu'au territoire apache. Par-dessus la crête, j'ai vu la vallée cachée. Lodge, feu de camp, chevaux, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Des guerriers sont apparus, armes pointées. Noni a appelé et nous avons été escortés jusqu'au chef Nolish. Plus âgé que prévu, le visage sculpté par les années, mais les yeux vifs comme ceux d'un faucon. Ils ont parlé vite en apache. Finalement, il s'est tourné vers moi. « Ma petite fille dit que vous l'avez sauvée. Vous avez tué pour elle. Offrir de l'argent pour aider mon peuple. Pourquoi? Parce que Carson l'emmenait quelque part de maléfique. Et je ne pouvais pas détourner le regard. Parce que j'ai plus d'argent que je n'en ai besoin. Parce que l'aider m'a fait me sentir vivant
pour la première fois depuis 3 ans. Vous faites plus confiance à son jugement qu'au vôtre ces derniers temps? Il m'a étudié. Les hommes blancs ne donnent pas des fortunes. Riche et seul, vous restez seul. J'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. Noni a pris la parole. Grand-père, il offre une chance, pas de la charité. Ne la refusez pas par fierté. Il a hoché la tête. Nous discuterons des termes. Mais d'abord, mangez avec nous. Reposez-vous. Aucun homme ne prend de bonnes décisions l'estomac vide. Ce soir-là, entouré de gens qui avaient toutes les raisons de me détester, ils ont partagé leur nourriture. Noni s'est assise à côté de moi, traduisant, riant. Pour la première fois depuis la mort d'Abigail, je me suis senti appartenir à quelque chose. 3 jours plus tard, des éclaireurs sont arrivés à l'aube. Carson avait amené une douzaine d'hommes armés campant à l'extérieur de la vallée, sous un drapeau blanc. C'est un piège, ai-je dit. Le chef Nolish a secoué la tête. Peut-être. Mais si nous refusons, ils diront que nous sommes hostiles. Donner au territoire une excuse pour envoyer la cavalerie. Nous parlons, mais intelligemment. Nous les avons rencontrés à l'entrée de la vallée avec des guerriers visibles. Carson avait l'air encore plus mal. Sa jambe suppurait. Il boitait. Sa rancune était profonde. Chef Nolish, je suis venu pour la jeune fille. Loi territoriale. Elle est sous ma protection. Elle n'a enfreint aucune loi, sauf être ma petite fille. J'ai un papier qui dit que je peux récupérer des fugitifs n'importe où. Ce papier ne vaut rien, ai-je dit en avançant. Les yeux de Carson se sont fixés sur moi. La pierre est devenue native et redevenue saine. L'air s'est tendu. Puis Nejon a avancé. « Vous me voulez? Me voici. Mais vous me prenez. Vous déclenchez une guerre. Avec tous les Apaches d'ici au Mexique, est-ce que $500 valent ça? » Carson a souri, laidement. Il ne s'agit plus d'argent. C'est une question de principe. Vous m'avez tiré dessus. Vous m'avez laissé mourir. Je vous ai laissé en vie. C'était de la miséricorde. Vous êtes trop stupide pour le reconnaître. Le chef Nolish a levé une main. Des guerriers Apaches sont apparus sur les crêtes. 20, 30, peut-être plus. Tous armés, tous pointés. Vous disiez à propos du principe? A demandé le chef avec douceur. Carson s'est figé. Il a calculé. Il a réalisé qu'il était tombé dans un terrain de chasse. Voici ce qui va se passer. J'ai dit, vous partez. Dites à tout le monde que Nejon est sous protection, Apache. Quiconque vient la chercher déclenche une guerre. Car si vous restez, vous ne quitterez jamais cette vallée. Il m'a regardé. Les guerriers, Njonei. Vous regretterez ça. J'en doute, a-t-elle répondu. Ils sont partis. Nous avons regardé jusqu'à ce qu'il ne soit plus que de la poussière. Il reviendra, ai-je dit. Peut-être, a convenu le chef. Mais pas bientôt. Nous avons gagné du temps. J'ai passé 3 mois. Nous avons organisé des convois de ravitaillement pour Phoenix. Discrètement, prudemment. Nous avons acheté des fusils, des munitions, des médicaments, du temps. J'ai travaillé avec de jeunes guerriers, leur apprenant les tactiques des hommes blancs. Pas pour les entraîner à la guerre, mais parce que l'ignorance tue. Et Noni était partout, traduisant, organisant, dirigeant. J'ai compris pourquoi le territoire la voulait. Elle n'était pas seulement la petite fille du chef, elle était une chef. Une nuit près du ruisseau, nous fabriquions une corde avec de l'herbe. Nos mains se frôlaient. Aucune de nous deux ne s'est éloignée. « Vous devenez bon à ça », a-t-elle dit. « Bon professeur. » J'ai ri. Facile et vrai. La première fois depuis Abigail. « Quoi » a-t-elle demandé, souriant. J'ai oublié ce que ça fait de se sentir à l'aise avec quelqu'un.
Moi aussi. Après un moment, puis-je vous demander quelque chose? Quand vous me regardez, que voyez-vous? Quelqu'un de fort? Quelqu'un qui a survécu à ce qui briserait la plupart des gens? Quelqu'un qui m'apprend à revivre? Elle a hoché la tête lentement. Et je vois quelqu'un qui porte le chagrin comme une pierre, mais qui essaie de la déposer. Quelqu'un qui choisit d'être meilleur que sa douleur. C'est ce que nous faisons? Choisir d'être meilleur? Je l'espère, car je vous choisis, étranger, de toutes les manières possibles. Mon souffle s'est coupé. Noni, je sais que c'est compliqué. Je ne te demande pas de ressentir quelque chose que tu ne ressens pas. Je te dis juste ce qui est vrai, pour moi. Je l'ai regardée, sous la lumière des étoiles. Cette femme, qui m'avait sauvé la vie, aussi sûrement que je l'avais sauvée. C'est vrai pour moi aussi. C'est juste que j'ai peur. Peur de perdre quelqu'un à nouveau. Peur d'être trop brisé pour construire quelque chose de réel. Elle m'a pris la main. Tout le monde est brisé. La question est de savoir si nous nous brisons ensemble ou séparément. C'est une sacrée philosophie. C'est une philosophie apache. Nous sommes brisés depuis des générations, mais nous sommes toujours là. J'ai entrelacé nos doigts. Je ne peux pas promettre l'éternité, mais je peux promettre que j'essaierai. C'est tout ce que je demande. C'était il y a 4 mois. Carson est mort d'infection 3 semaines après que nous l'ayons mis dehors. Le gouvernement territorial a essayé d'envoyer un marshal une fois, mais le chef avait assez d'armes et d'alliés argentés pour que le harcèlement coûte plus cher que ce que cela valait. Noni et moi, nous nous débrouillions. Certains jours faciles, certains jours difficiles. Quand son peuple me regardait de travers, ou quand je me réveillais en appelant Abigail. Mais nous construisons quelque chose de réel. Je continue d'exploiter cet argent. Pas pour la fortune, mais pour l'avenir. Chaque once achète des médicaments, des chevaux. 1 mois de paix supplémentaire. Le chef m'a intégré au conseil. La première fois que je faisais partie de quelque chose de plus grand que la survie. On parle de l'hiver, s'il restera quand la neige fermera l'école, ou s'il repartira seul. Une partie de moi aspire encore à la solitude, mais une autre partie sait que rester est plus courageux. Cela signifie un engagement. Cela signifie accepter que je pourrais perdre à nouveau, et choisir de risquer quand même. La semaine dernière, à ma mine, Noni a tracé les noms que j'avais gravés sur le cadre de la porte. Le nom d'Abigail, la date de sa mort. Tu te souviens? Tu l'aimeras toujours, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Oui. Bon. L'amour comme ça ne disparaît pas. Il change de forme. Elle s'est tournée vers moi. Je ne la remplace pas. Je suis juste là maintenant avec toi. Quelle que soit la façon dont cela se présente. Comment cela se présente. Comme 2 personnes, apprenant à faire à nouveau confiance. Comme peut-être éventuellement quelque chose de plus, mais seulement si nous choisissons tous les 2. Je l'ai embrassée alors, pour la première fois. Elle m'a rendu mon baiser avec fougue, ses mains serrant ma chemise, quand nous nous sommes séparés, tous 2, haletants. Ça ressemblait à un choix, a-t-elle murmuré. Oui, c'était le cas. Alors, me voici, mon ami. Toujours dans cette vallée, toujours en train d'extraire de l'argent, toujours en train d'apprendre des mots apaches et de faire rire Néon par ma prononciation épouvantable. Me réveiller encore certains matins avec le nom d'Abigail sur mes lèvres, mais aussi me réveiller avec un but, une communauté, une femme qui voit toutes mes pièces brisées et reste. Carson est mort. Le territoire est distrait. Le chef Nolish utilise l'argent pour bâtir des alliances qui pourraient réellement
protéger son peuple. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour compter. J'ai appris quelque chose. Le chagrin et l'amour ne sont pas opposés, ce sont des compagnons. On peut honorer le passé tout en construisant un avenir. On peut se souvenir de ceux qu'on a perdus sans se perdre soi-même. Une cérémonie de mariage est prévue, à la manière Apache. Je suis terrifié, excité, toujours pas sûr de mériter cette seconde chance, mais je la saisis parce que cette fille, qui a refusé de se briser, m'a choisi, et je serais damné si je gâchais ce don. Alors, si vous êtes là dehors, et que vous pensez que votre histoire est terminée parce que vous avez perdu quelque chose de précieux, elle ne l'est pas. Votre histoire est terminée quand vous arrêtez de choisir de l'écrire. Jusque-là, il y a toujours un autre sentier, un autre lever de soleil, une autre chance de devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être. J'ai trouvé le mien en Arizona, dans une vallée cachée, avec une femme qui m'a appris que survivre et vivre sont deux choses différentes, que la rédemption est quelque chose que l'on fait, pas quelque chose que l'on reçoit. L'argent est toujours dans ma mine. Mais le vrai trésor est assis à mes côtés en ce moment, sa main reposant tranquillement sur mon genou, comme si elle y appartenait. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que j'y appartiens aussi. Si cela a eu un sens pour vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires au bord de la civilisation, où les choix comptent et où la rédemption est toujours à une décision. Le désert a encore des histoires. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau. D'ici là, continuez de choisir, continuez de vivre, continuez de croire que les choses brisées peuvent être réparées, car elles le peuvent.